C'est toujours la forme qui fait passer le fond et jamais l'inverse. C'est à la fois le meeting de quelqu'un qui part gagnant, mais qui n'est pas sûr de gagner. Nous sommes là pour faire advenir un projet de progrès. Oui, mes amis, tout cela et tant de choses, c'était notre projet. Et c'est maintenant notre bilan. Il s'est entraîné à avoir un public circulaire. C'est au moment de la crise des Gilets jaunes, quand il a ensuite fait ses réunions populaires, qu'il a commencé à comprendre que d'être plus près des gens, c'est-à-dire d'avoir un public circulaire, de pouvoir s'adresser à gauche, à droite, en avant, en arrière, ça avait un côté plus proche à ce moment-là du public. Et je pense qu'il a repris ça pour sa campagne. Évidemment, la musicalité va être essentielle pour attirer un public. On peut le résumer avec un seul mot, c'est le mot prosodie. La prosodie, pour faire simple, c'est l'ensemble des intonations et des rythmes propres à une langue, et chacun a sa façon de parler, sa rythmicité mélodique propre. Chez Emmanuel Macron, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui est déjà rompu à l'exercice oratoire, c'est-à-dire qui a appris à s'exprimer. Nous le ferons, car la France est une nation solidaire, une nation humaine, une nation qui ne laisse personne au bord du chemin. Mes amis, le travail au service du progrès, voilà ce qui nous tient, voilà ce qui nous fait nation. C'est pourquoi, oui, c'est par le travail, par la production, que durant ces 5 années qui viennent, nous pourrons augmenter notre croissance, créer plus de richesses et pouvoir continuer le progrès. Je pense que c'est quelqu'un qui a des notions musicales, qui a l'habitude d'utiliser des rythmes et des mélodies variés. Donc à partir du moment où vous savez varier la rythmicité mélodique, vous avez déjà une attractivité qui est accrue et vous pouvez utiliser tout un tas de courbes mélodiques et de rythmes différents. La difficulté, c'est de donner de la voix, c'est-à-dire d'avoir une intensité vocale relativement importante pendant une durée assez longue. Il faut vraiment un entraînement sur notamment le débit expiratoire, c'est-à-dire l'air que vous allez expulser pour faire vibrer les cordes vocales. Il faut que cette pression d'air soit maîtrisée. À partir du moment où vous montez à l'aigu, vos cordes vocales s'étirent. La France est un bloc fait de tant et tant d'affluents. Nous nous sommes habitués à ce que l'extrême droite se réclame de Charles de Gaulle, alors que tout dans son histoire, son parcours l'éloigne du gaullisme, alors que même elle est précisément l'extrême droite, l'héritière de ceux qui ont combattu le général. J'ai tout de même remarqué qu'Emmanuel Macron, à un certain moment, était limite. C'est-à-dire qu'il a failli retomber dans les travers de son meeting à la porte de Versailles, le fameux « c'est notre projet ». Mais ça, encore une fois, c'est parce que la voix monte à l'aigu sans être contrôlée. Le point technique qu'il faut prendre en compte dans ces cas-là, c'est de démarrer avec une voix plus grave que d'habitude. Mais soyons lucides là aussi. Soyons lucides là aussi. C'est que nos valeurs sont les meilleures réponses aux défis des temps. Elles sont profondément modernes. Et c'est ce qui va permettre, puisque vous allez monter à l'aigu lorsque vous allez donner de l'intensité, eh bien ça va vous permettre de monter moins haut. Alors je sais bien ce qu'on nous dit. On est obligé de laisser faire la foule. Empêcher la foule de montrer ses émotions, c'est un peu compliqué. On se rappelle d'Édouard Balladur, qui avait dit « Je vous demande de vous arrêter ».
Ça me paraît très délicat et très difficile de faire ça aujourd'hui. Ce qui serait intéressant d'ajouter, c'est qu'on peut remarquer des différences notoires quant à l'attractivité des candidats. Il y a évidemment une question de fond, mais la forme y est aussi pour beaucoup. Il faut bien savoir que c'est toujours la forme qui fait passer le fond et jamais l'inverse. Ça, c'est très important de le noter. C'est à la fois le meeting de quelqu'un qui part gagnant, mais qui n'est pas sûr de gagner. Il émet encore, il a encore quelques réserves, ça s'entend aussi dans sa voix. On se souvient de Lionel Jospin, qui partait gagnant, tout le monde le disait gagnant, et finalement il a été battu. Emmanuel Macron a retenu cette leçon.